Alléluia. C'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a que Dieu a donné, comme l'a dit, à l'un comme apôtre, à l'autre comme prophète, à l'autre comme docteur et pasteur et évangéliste. Amen. Regardez bien ce texte biblique qui est sous nos yeux. Dieu a donné la paix ce don et ces différents ministères pour quel objectif? Il est dit au verset 12, il est dit pour quel objectif? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères ont été donnés pour perfectionner les saints. Pour perfectionner les saints. Ah, il y a toujours, quand j'arrive à ce niveau, je marque toujours une pause. Et je réfléchis toujours à ces deux mots que l'apôtre Paul a utilisés. Perfectionner et puis saint. À votre avis, ce qui est parfait, parce que le mot perfectionner vient de parfait. Amen. Et ce qui est saint, est-ce que cela n'a pas la même signification? Est-ce que ce qui est saint, on peut perfectionner? On peut rendre ça parfait? Hein? Mais pourquoi Paul peut dire pour le perfectionnement des saints? Que voulait-il dire? Parce que ce qui est saint ne peut pas amener à la perfection. Ce qui est saint, littéralement, est pur, est sans erreur, est parfait. Amen. Mais pourquoi est-ce que Paul dit on doit perfectionner les saints? J'explique. Le passage de la vie païenne à la vie chrétienne est une conversion. On dit c'est converti à Jésus-Christ. Tous nous sont passés par là. Quand tu passes de la vie païenne à la vie chrétienne en acceptant Jésus-Christ sincèrement dans ton cœur, comme sauveur personnel et Seigneur des seigneurs de ta vie, il y a une certaine grâce dont tu bénéficies de sanctification. Et il y a certaines choses que tu fais dans la vie païenne que tu ne peux plus faire. C'est pas ça? Dès que tu rentres dans le Seigneur, tu en pardonnes certaines choses. Et tu sais qu'il y a au moins un certain type de comportement que tu as laissé, auquel tu ne peux plus t'adonner. En réalité, c'est ce qui se passe. Mais pendant que tu viens de te convertir dans le Seigneur, que tu as pardonné certaines choses, mais est-ce que tu as tout abandonné? Est-ce que tu as tout abandonné? Il y a encore certains comportements, certains caractères qui demeurent en toi. Et tu dois cheminer avec le Seigneur. Pour le salut de ton âme, pour servir Dieu. Tu comprends? Donc, il y a une certaine dose de sanctification, de sainteté dont tu bénéficies. C'est pour ça que Dieu dit de toi que tu es saint. Mais un saint qui n'est pas saint totalement, parce que certains caractères sont encore restés, qui doivent être amenés à la perfection au travers des 5 ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes, ont pour premier but de te gagner à Jésus non seulement, mais de t'amener à la perfection. Et bien comprendre. L'objectif du ministère auquel Dieu nous appelle, nous les 5 ministères, que nous les 5 ministres, que tu sois apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste, la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 11 à 12, que premièrement, il nous a suscité pour gagner les âmes à Christ, certainement on le sait, et pour les amener, après leur conversion à Jésus-Christ, à la perfection. Parce que lorsqu'ils se convertissent à Jésus-Christ, toute personne qui se convertit à Jésus-Christ, disons,
bénéficie d'une certaine grâce de sainteté. Parce qu'elle a pardonné certaines choses. Il y a une grâce, une certaine onction qui la purifie, une certaine onction qui la sanctifie. Mais cette onction-là doit continuer son œuvre au travers de ces serviteurs que Dieu a donné, Jésus-Christ, que Jésus a donné à l'Église, pour pouvoir te perfectionner. En quoi faisant? En t'attendant. Ils vont te faire une suivi. Ils vont te mettre dans un processus de maturation. Prier pour toi, jeûner pour toi, prier pour ta délivrance, prendre tes sujets de prière, te donner des sages conseils, te soutenir dans les intercessions pour ta vie, prier pour ta vie. Tout cela fait partie de l'œuvre de la perfection. Ta délivrance, il prie pour cela. Tu as un besoin spirituel, il prie pour ça. Il doit être à mesure de pouvoir ce besoin spirituel. Et puis de deux, il te soutient en prière, concernant tes sujets de prière, concernant l'état de ton âme. Tout cela fait partie de pouvoir amener la personne à la perfection. Tout pasteur, tout ministre de culte sont appelés à jouer ce rôle. Donc vous les appelez, voilà ce à quoi Dieu vous appelle aussi. Dans le futur. Amen. Amen. Je reprends. Vous gagnez les âmes à Jésus en tant que ministre de Dieu. Ça fait 1. 2. Vous les amenez à la perfection en les mettant dans un processus d'encadrement ou de suivi qu'on appelle processus de maturation. Vous les amenez à la maturité. Dans ce processus, vous devez prier pour leur délivrance. Pour les cas qui nécessitent la cuita, vous devez le faire. Vous devez les suivre, les encadrer par des enseignements propices qui vont les amener vraiment à la croissance. Donc, dans un processus de maturation, vous les donnez des sages conseils. Non seulement vous intercédez pour leurs besoins spirituels et vous les amenez vraiment à craindre Dieu. Vous les amenez vraiment à se développer dans le Seigneur. Mais vous les tenez à l'œil dans la prière. C'est à genoux dans la prière. Pour chaque personne. Pour leur vie. Des enseignements adéquats. Vous leur communiquez cela. Vous êtes en train de les amener à la perfection. Voilà le rôle des pasteurs. Voilà le rôle des apôtres. Voilà le rôle des évangélistes. Voilà le rôle des docteurs. Voilà le rôle des prophètes. Les 5 ministres. Maranatha! Il y a des gens qui nous sont en train de nous voir songer en vision. On apprend le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Vous voyez? Maintenant, ce rôle-là, facilitons-nous ce rôle. Facilitez vos pasteurs, vos guides spirituels ce rôle en ayant une vie de disponibilité à ce qu'ils puissent jouer leur rôle dans votre vie. Soyez toujours disponibles pour qu'ils jouent leur rôle. Quand il n'y a pas de disponible, quand il y a un programme à l'église, il ne faut pas manquer à ce programme. Quand tu te donne un rendez-vous, il faut venir à ce rendez-vous. Amen. Amen. D'accord. Maintenant, regardez ce texte. Quand ils sont amenés à la perfection, selon Éphésiens 4, verset 12, ils ont dit quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Il y a une vision qui est il y a un but à atteindre. Il y a un but pour lequel on vous amène à la perfection. Il y a une vision à atteindre. La vision, c'est en vue de l'œuvre du ministère qu'on vous amène à la perfection. Donc c'est pour vous amener à exercer un ministère vous aussi. Vous amener à servir Dieu vous aussi. D'une manière ou d'une autre, selon les dons spirituels que Dieu vous a donnés. Selon l'appel de laquelle Dieu vous appelle. C'est pour ça que nous disons que chaque personne qui est chrétien, qui vient dans le Seigneur, est appelée à servir Dieu. Vous me comprenez aujourd'hui? Vous comprenez ce fait-là aujourd'hui? Il a dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on amène tous nos croyants chrétiens, ceux qui se convertissent dans l'église, on les amène à la perfection pour qu'ils puissent servir Dieu, pour qu'ils puissent vraiment exercer un ministère. Mais regardez la condition que Dieu donne dans ce texte.
On ne saute pas l'étape de la perfection pour servir Dieu. Pourquoi? C'est un ordre des choses. Si tu n'as pas été amené à la perfection, tu ne peux pas être apte à servir Dieu. Si tu sautes cette étape et tu sers Dieu, vous allez attendre qu'il est là en sainteté, les filles et les femmes des gens dans son assemblée chrétienne. C'est pour ça que vous attendez cela là. Hein? Jésus-Christ, c'est vraiment tout. Quand vous attendez, rien dans qui a sainté les filles des sœurs en Christ. Il n'a pas été amené à la perfection. Ou bien il a refusé que son père spirituel l'amenait à la perfection. Parce qu'il y a deux cas. Il y en a qui refusent qu'on les amène à la perfection, ils sont très orgueilleux. Ils ne veulent même pas qu'on les parle. Et petits choses que Dieu les montre, depuis des petits temps, ils sont gonflés. Ce sont des archibishops. Ils discutent des fois la parole de Dieu. C'est quoi? Bon, quand j'ai commencé le faire, je dit, ah, d'accord, j'ai compris. Et puis des regards. Demain, tu en cette femme des gens au bureau partout. Tu as des bureaux partout. Et ces bureaux. Alléluia. Quand vous attendez que il y a un pasteur qui escroque l'argent aux gens, il n'a pas été amené à la perfection. Il n'a rien compris. Quand vous attendez qu'il allait chez quelqu'un saint au Ghana pour avoir puissance, il n'a pas encore amené, il n'a pas été amené à la perfection, il a refusé d'être amené à la perfection ou il n'a pas été amené à la perfection. C'est deux cas. Ce travail de pouvoir mener nos convertis à la perfection là, doit être bien, cette étape, si elle est bien faite, vous serez un meilleur disciple, vous serez un meilleur leader, vous serez un meilleur serviteur qui va porter du fruit, qui va demeurer. Et le ciel va vous approuver. Quelqu'un me comprend bien? Les gens, c'est ça? C'est ce qu'Ésaïe a dit. À peine Israël est en travail, elle a bougé, elle n'avorte. Les étapes n'ont pas été bien suivies. Le ministère commence là, avec le leader, l'un des 5 ministres qui doit vous amener à la perfection. Vous devez faciliter cela en acceptant que vous amène à la perfection. Soyez humble. Laissez-vous amener, laissez-vous être amené à la perfection. Amen. Ne refusez pas cela. Mettez votre vie à la disposition de votre leader pour qu'il vous amène à la perfection. Très bien. Deuxièmement, étant maintenant apte, Dieu dit c'est en vue de l'œuvre du ministère. Donc, quand tu amènes la perfection, tu peux vraiment exercer le ministère maintenant. Là, tu ne vas pas commettre des bavures. C'est pour ça que Jésus pourrait dire, tout disciple accompli sera comme son maître et non pas plus que son maître. Être accompli, ça veut dire que être amené à la perfection. Tout bon disciple devient toujours un bon maître. Tout bon disciple devient toujours un bon père spirituel à l'avenir. Mais tout mauvais disciple devient un mauvais père spirituel, un mauvais maître. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Alléluia! Maintenant, envie de l'œuvre du ministère, ce n'est pas fini. Il a dit envie de l'œuvre du ministère, il dit quoi? On continue de lire. Et de l'édification du corps de Christ. Donc, tu vas servir, on t'a perfectionné pour que tu puisses exercer le ministère et que tu puisses édifier tout le corps de Christ aussi d'une manière ou d'une autre. Tu puisses servir Dieu d'une manière ou d'une autre pour faire du bien au corps de Christ. Le ministère, les dons que nous nous donnons, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour l'édification du corps du Christ. Alléluia! Les gens n'ont pas compris cela. Le jour étudié ces versets, le verset 4, verset 11 jusqu'à 14, j'étudiais cela. Et Dieu m'a donné cet enseignement, m'a éclairé dessus. Il y avait l'exégèse de ce texte. Je l'ai étudié,
selon l'interprétation méthodique de l'exégèse, et Dieu a dit, tu vois, c'est ce que j'appelle la nouvelle naissance. Amener à la perfection. Et ceux qui sont amenés à la perfection vont toujours au ciel. Ils ont un ministère de puissance. Ils ont de l'impact. Ils réussissent dans leur vocation. Ils sont des victorieux des concurrents. Ils n'échouent pas. Être amené à la perfection suppose que Dieu t'accorde ta puissance, t'accorde son esprit pleinement, guide ta vie. Tu utilises puissamment. Quand les gens, pendant qu'on prêche, et puis ils sont encore dans d'autres visions, ils ne sont pas encore amenés à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, maman Elise, sois avec moi.